ciblés. Ce sont des tests. Si on tape FEMA sur n'importe quel moteur de recherche, on va tomber sur une liste de sites, mais en haut, on a accès à web, images, machin, truc. Il suffit de cliquer sur images. Et là, on tombe sur des pages et des pages et des pages de photos qui montrent quoi? Pour bon nombre d'entre elles, elles montrent le logo de la FEMA. Ok, très bien. C'est normal, c'est logique. Mais pour le reste, elles montrent quoi? Elles montrent des terrains très grands, de grandes étendues, avec des immenses curveurs gris. Dans chaque curveur, on peut mettre jusqu'à 5, 6 personnes. Ce sont des cercueils qui sont prêts en vue d'une pandémie mondiale qui est sur le point d'être déclenchée, totalement mise en œuvre par les forces occultes des pouvoirs et des dirigeants actuels. And the right side of the road was filled with, which I thought was portable toilets. I never looked at them that close. Same in color, maybe black, but which was an odd color. And I was sitting there going over my notes, and a van pulled alongside of me that turned out to be the property owner. And he greeted me, and he was by himself, and so I asked him about the field of black boxes. What were they? Because I'd never seen anything like that. And his statement was that if he told me, I would be one of few people in Madison, Georgia that knew about them. And he says they're disposable coffins, I believe he told me. And he says there's 100, at that time he said there was 125,000 there. And they were stacked, he told me 15 high. I asked him who owned them, and he stated that the CDC owned them and that they were leasing his land for storage. And he said his brother worked with the CDC in Atlanta and had been asked by the CDC to do a 3-year extension to place temporary morgues all across the nation. De système de clonage. Alors, ces systèmes de clonage réagissent également sur des ondes. Le monde entier repose sur des ondes. Il y a en différents endroits du monde des bases qui sont connues, d'autres moins connues. Parmi les connues, on peut citer la base de Dulce qui descend à plusieurs kilomètres de profondeur. Pine Gap en Australie qui descend également à plusieurs kilomètres de profondeur. Voilà. Pour ce que j'en connais, pour moi ça s'arrêtait à 13 km. Ça continue en dessous mais je n'avais pas accès. Déjà à 13 km, j'y ai vu beaucoup de choses. Et ces bases travaillent avec des champs d'ondes puisque à proximité de ces bases, il n'y a rien, ni personne, ni aucun bâtiment, sauf des pylônes et des antennes. Parce que tout est capté en champ libre, restitué au fond et renvoyé. Il y a aussi d'autres endroits. À partir de là, je laisse les gens chercher, ils comprendront par eux-mêmes. C'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est dans ces bases-là que sont créés des êtres qui se ressemblent entre eux, qu'on appelle clones, et qui sont ensuite répartis dans les populations. Surtout pas là où ils étaient avant. Ces êtres-là travaillent là-dessus. Ils séparent l'âme de l'esprit. Ils ne gardent que l'un, pas l'autre. Et ils intègrent le corps humain. Ce sont des êtres éthériques. Alors on en voit des fois de ces êtres éthériques. Il suffit de lever les yeux, on en aperçoit. Notamment dans les chemtrails, dans les nuages, on en voit. Mais on n'en voit pas que là. On en voit dans les églises. On en voit au bord des cours d'eau. On en voit dans des prés, là où il y a des zones arborées. Ça s'appelle des orbes. Ces orbes sont des êtres pourvus d'une intelligence qui sont parfois bénéfiques
à la cause humaine et parfois moins. Ils existent également sous différentes formes. On prend des fois des photos comme ça, et l'œil ne voit pas. Par contre, le numérique étant beaucoup plus développé que l'œil humain, puisqu'il travaille dans des spectres différents, il révèle la présence d'êtres éthériques. C'est comme ça qu'on trouve des fois des espèces de spirales blanches, un peu gazeuses, un peu cotonneuses, un peu. Ce sont des êtres qui existent. Ils sont là au même titre que les orbes, au même titre que d'autres que les photos ne révèlent pas et que l'on ne voit pas non plus, parce que sur Terre, nous ne sommes pas les seuls êtres vivants, visuellement parlant. Il existe quantité d'autres êtres qui nous entourent. Et qui vivent sur d'autres fréquences, en fait, Voilà. sur d'autres ondes. Ils vibrent sur d'autres gammes de fréquences. Et ils existent au même titre que nous existons. Mais tout est virtuel. Nous, on est palpable entre nous, comme ces êtres-là sont palpables entre eux. Ils ont la faculté de nous voir, nous n'avons pas en retour la faculté de les voir, sauf à travers des technologies bien précises qui font que ça révèle leur présence. Mais eux, comme nous sommes virtuels. C'est-à-dire que ce sont des champs d'ondes induits qui font que ça vibre. Si on pouvait donner un son à chaque personne qui vibre sur Terre, ce serait du bzzz, un peu comme de l'eau sur les fils électriques de haute tension. Ces modifications d'ondes sur l'environnement permettent à ces entités, ces créatures, de parasiter l'être humain? Oui, parce que le fait que ces êtres-là soient de constitution éthérique, ils rentrent dans le corps humain. Beaucoup d'humains aujourd'hui, en tant qu'humains, en tant que personnes, sont des gens tout à fait, on va dire, tout à fait merveilleux. Pour autant, ne sont-ils pas habités de quelque chose qui est beaucoup moins merveilleux? Ce qui explique aussi que par des champs d'ondes induits, ces gens deviennent exécrables, méchants, sauvages, assassins. Il arrive massacrent pendant la nuit toute leur famille. Et arrivé au petit matin, se demandent mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai fait ça? Et ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont été pénétrés par ces entités démoniaques, entre autres, qui ont fait que, et ensuite se sont retirés en laissant la personne humaine comme une peau vide dans son désarroi le plus total. L'humain sur Terre, j'ai bien dit tout à l'heure, nous sommes des petites antennes. Nous sommes des terminaux biologique. Qui dit terminal, dit phase finale. Il s'est passé des choses en phase finale, en phase terminale, à une certaine époque d'une guerre mondiale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne ces événements-là qui ont eu lieu, qui étaient aussi atroces qu'ils aient pu être, toutes ces choses-là n'ont jamais été rasées. Elles ont été conservées, protégées, de manière à ce qu'on voir que tout a été reconstruit en sous-sol, dans des moyens beaucoup plus élaborés, beaucoup plus modernes, beaucoup plus avancés, et personne, ne mettant les pieds sous terre, le moment venu, ne pourra en ressortir pour pouvoir en témoigner. Ce sont des terminaux. Programme arc-en-ciel. Ce sont des endroits. Ils ont commencé à mettre des pastilles de couleur sur les boîtes aux lettres des gens. Donc telle famille, voilà, telle famille, c'est ça, telle famille, voilà. Pourquoi? Parce que le moment de force, dans ces endroits souterrains, où ils devront, par la force, suivre ces lignes qui sont tracées, ces couloirs qui sont tracés de certaines couleurs. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils serviront soit de nourriture, soit d'esclaves, soit de pièces détachées, soit de reproduction, mais de toute façon, c'est une programmation de terminaison. One of the things that we want to talk about is what we were discussing a little bit ago, and that is the significance of this NASA war document that was found on the NASA website, and the content of this document.
So was this document available to everyone, or this was on their actual website and someone found it? That is correct. It was on the NASA website, and it was a document that actually is a PowerPoint presentation by Dennis Bushnell, the chief NASA scientist at July of 2001, just a few months before 9/11. Future strategic issues, future warfare circa 2025. And the entire premise of the document, or the PowerPoint, is about robots, cyborgs, and humans. And what it said, which was quite shocking, on page 93, it said, "Capture, torture Americans in living color on prime time." And that is an unbelievable statement. Then it's followed up by saying terror attacks within the continental United States using binary biologicals take down critical infrastructure. They are going to use an EMP, which is an electromagnetic pulse. They're going to use radiation frequencies against our brains, etc., and conduct serious psy-war and collateral damage and exploitation. They say increasingly critical are human limitations and human downsides. Humans are too large, humans are too heavy, too tender, humans are too slow, both physically and mentally, and we require huge logistical trains, meaning we cost way too much money to maintain, and humans have rapidly decreasing to negative value. We wouldn't have a legitimate government with the war machine stating what they were going to do on the continental United States to all the people. And this is not just in the United States. This is a global planned attack and assault with technologies beyond most people's comprehension. This is very interesting and horrifying. Humans have taken over and vastly shortened evolution. They're going to direct evolution. It's legal. This is what they're going to do to all the humans on the face of this planet. It's all legal. And then they talk about how the use of frequencies will be used in warfare. And we know, for example, the smart meters that are being deployed around the globe, the replacement of our electric meters, which will also and does include the replacement of all of our gas meters and our water meters as well, and will be connected to our food supply when they collapse the currency and they issue energy allowances, and that will all be controlled through the metering system. And they say 100% of the human population will be affected by these frequencies. Some will be the canaries in the coal mine, which is a term that they've been using as people have been dropping like flies. People are experiencing all kinds of health maladies. Generally, it starts with the ringing of the ears, heart palpitations, skin rashes,